Élus, ceux qui se sont moqués de toi commencent à affronter l'effondrement du récit qu'ils se sont racontés à ton sujet. Mais cela n'est pas un appel à te réjouir de leur douleur. C'est un appel à reconnaître que la saison où leur opinion contrôlait ta respiration touche à sa fin. Tu as senti la piqûre dans des lieux silencieux, peut-être en faisant la vaisselle, en rentrant chez toi en voiture, ou en fixant ton téléphone après un autre message méprisant. Leur rire t'a fait douter si ton obéissance était folle et si ta patience était devenue une humiliation publique. Pourtant, quelque chose a changé. Et la question n'est plus de savoir s'ils croient en toi, mais si tu aurais encore besoin qu'ils le fassent. La chute que tu perçois n'est peut-être pas leur destruction, c'est peut-être l'effondrement de leur influence sur ton identité. Et il n'y a pas de retour à l'ancienne disposition une fois que ton cœur comprend cette vérité. Lorsqu'une saison se répète et que tu sens qu'il se passe quelque chose d'important sans pouvoir le nommer, la confusion peut faire que chaque silence ressemble à un abandon. C'est pourquoi The Call of the Chosen, a 30-day journey, peut t'aider à identifier la saison que tu traverses et à comprendre pourquoi elle pèse tant, au lieu de porter une pression sans nom d'un jour à l'autre. C'est un compagnon pour reconnaître ce qui peut se former en toi pendant que tu attends, guéris, libères et avances avec foi plutôt qu'avec panique. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Ramène maintenant ton attention sur la pièce qui t'entoure et remarque depuis combien de temps tu portes dans ton corps le rire de quelqu'un d'autre. Leur voix peut encore résonner, mais elle n'a pas à rester ton autorité. Tu t'es peut-être réveillé, la mâchoire serrée, les épaules levées, et une phrase d'il y a des années revenant avant que tes pieds ne touchent le sol. Quelqu'un a ri quand tu as parlé de ce que tu croyais être appelé à faire. Quelqu'un a traité tes projets d'irréalistes, ta bienveillance de faiblesse, ou t'a retenu comme une preuve que tu n'avais rien à offrir. Tu as souri sur le moment parce que t'expliquer semblait plus douloureux que d'être mal compris. Ensuite, tu as ramené ce moment chez toi, posé tes clés sur le comptoir, et attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Tu l'as rejoué en faisant semblant d'écouter tout le reste. Le corps se souvient de l'humiliation même lorsque la bouche dit « J'ai tourné la page ». Mais la guérison commence quand tu arrêtes de confondre souvenir et permission. Le fait que l'ancienne blessure parle encore ne signifie pas qu'elle a toujours le droit de diriger tes pas. Le titre pointe vers un tournant spirituel, mais il doit être compris avec sagesse. Tu n'es pas invité à imaginer une vengeance garantie ou à déclarer qu'une personne précise a déjà été punie par le ciel. Tu es invité à reconnaître que la moquerie perd souvent son pouvoir quand la personne moquée arrête de l'utiliser comme mesure de sa valeur. La chute peut être la fin de leur certitude que tu resteras toujours disponible pour leur approbation. Cela peut être la fin de ton habitude de te rétrécir avant de parler. Cela peut être l'effondrement d'une disposition où tu donnais des explications à des gens engagés à te mal comprendre. Tu peux apprendre à distinguer la conviction de la condamnation, la patience de la passivité et l'humilité de l'auto-effacement.
Tu peux devenir silencieux sans devenir invisible, ferme sans devenir cruel, et plein d'espoir sans prétendre que chaque relation fermée doit revenir. Imagine un matin de semaine où la maison est encore sombre et où le café a légèrement refroidi. Tu ouvres un ancien message et tu vois le ton familier, la petite blague qui n'en était jamais vraiment une, la phrase banale conçue pour faire paraître ton espérance sincère enfantine. Pendant un instant, ton estomac se contracte. Tu es presque sur le point de taper une défense, puis tu l'effaces. Tu es presque sur le point de chercher la preuve que tu fais enfin mieux qu'eux, puis tu poses le téléphone face contre table. Cette petite décision compte parce qu'elle révèle une nouvelle sorte de force. Tu n'essaies plus de gagner un procès où le juge a déjà choisi le verdict. Tu poses une meilleure question. Qu'est-ce que la fidélité demande de moi maintenant ? Peut-être que la réponse est de continuer à travailler, à prier, à apprendre, à te reposer et d'arrêter de revenir à des conversations qui ne font que rouvrir la même blessure. Tu as peut-être remarqué ce titre parce que tu as attendu sans comprendre ce que signifie l'attente. Tu as vu des portes se fermer, des invitations disparaître, des amitiés changer de température et des plans perdre leur forme. Tu t'es demandé si le délai était une préparation, une clôture, une redirection, une reconstruction ou simplement une saison où tu dois rester ferme sans preuve dramatique. Le danger n'est pas seulement l'impatience, c'est de laisser la confusion faire que chaque interruption ressemble à un rejet. Beaucoup de lecteurs arrivés avec de la confusion ou de la fatigue d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à arrêter d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu n'as pas besoin de forcer un sens sur chaque perte, mais tu peux devenir attentif à ce que la perte révèle. Parfois, l'opposition devient plus claire quand tu arrêtes de traiter chaque réaction douloureuse comme un ordre de battre en retraite. La première opposition n'est peut-être pas les gens qui ont ri. C'est peut-être la pression intérieure de leur prouver rapidement qu'ils ont tort. Cette pression peut te pousser à prendre des décisions hâtives, à surmener ton corps, à annoncer des projets avant qu'ils ne soient prêts, ou à accepter des opportunités qui ne flattent que ta fierté blessée. La peur murmure, montre-leur maintenant, tandis que la sagesse demande si la prochaine étape peut survivre sans public. La comparaison intensifie la lutte parce que tu commences à mesurer ton processus caché contre le résultat visible de quelqu'un d'autre. Tu oublies qu'un moment public ne peut pas afficher la formation privée qui l'a rendu possible. Quand tu es fatigué, même une petite critique peut ressembler à un verdict. Quand tu es reposé, la même critique peut en révéler plus sur les limites de celui qui parle que sur ton avenir. Ta tâche n'est pas de devenir assez dur pour que rien ne fasse mal. Ta tâche est de devenir assez enraciné pour que la douleur ne devienne pas ta boussole. Pense à David avant qu'il ne soit reconnu comme roi. Quand il se tint devant Goliath, son frère aîné ne répondit pas immédiatement par de l'admiration. Il questionna ses motifs et traita sa présence comme présomptueuse. David n'eut pas besoin de passer toute la bataille à convaincre son frère qu'il avait sa place là. Il répondit, se détourna et fit face à la mission devant lui. Cela ne veut pas dire que chaque critique est un ennemi ou que chaque désaccord confirme un appel. Cela signifie que ton obéissance ne peut pas dépendre de recevoir la permission de gens qui ne connaissent que la version de toi qu'ils ont déjà catégorisée. Dans ta vie ordinaire, cela peut ressembler à remplir la candidature, assister au rendez-vous, poser la limite, revenir au travail, ou dire la vérité sans la décorer pour l'approbation. La leçon n'est pas que tu es supérieur. La leçon est que tu peux être fidèle sans faire de la reconnaissance la condition de l'obéissance. Si tu continues d'ignorer le signal sous la douleur, le même cycle peut revenir vêtu différemment. Tu peux entrer dans une autre relation où tes rêves sont tolérés mais jamais respectés.
Tu peux accepter un autre lieu de travail où tes dons sont utiles, mais ta dignité est constamment négociée. Tu peux continuer à demander aux gens de valider ce que tu sais déjà, puis leur en vouloir de ne pas fournir le courage que tu as refusé de pratiquer. L'obéissance retardée ne semble rarement pas dramatique au début. Elle apparaît comme une autre conversation reportée, une autre candidature laissée inachevée, un autre matin abandonné au souvenir du rire de quelqu'un. Le coup n'est pas toujours un désastre visible. Parfois, le coup est le durcissement progressif de l'attention, la perte de tendresse et la conviction que la paix est impossible, à moins que tout le monde ne te comprenne. Mais tu as le droit d'interrompre le cycle. Tu peux libérer le besoin de retourner à l'endroit où ton identité a été maintes fois questionnée. C'est pourquoi le titre doit être reformulé avec soin. Ceux qui ont ri, ont senti la chute, ne doit pas signifier que tu surveilles leur vie pour y trouver des preuves de punition. Cela peut signifier que la confiance qu'ils ont placée dans ton échec a été ébranlée par ta fidélité continue. Cela peut signifier que la version de toi qu'ils pouvaient facilement rejeter n'existe plus. Cela peut signifier que leur accès à ton centre émotionnel a pris fin, même s'ils ne s'excusent jamais. Si cette reconnaissance parle au seuil où tu te tiens, écris les mots 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que tu choisis la clarté plutôt que l'ancien cycle, puis reviens au message. Laisse le nombre marquer ta décision sans en faire une superstition. Ce qui compte n'est pas le code lui-même, mais l'attention honnête qui le sous-tend. Le conflit plus profond est intérieur parce qu'une partie de toi attend peut-être encore que les gens qui t'ont blessé deviennent les témoins de ta transformation. Tu imagines le jour où ils verront ta stabilité, regretteront leur rire et comprendront enfin ce qu'ils ont rejeté. Cet espoir est humain, mais il peut tranquillement te garder lié au public même que tu prétends avoir laissé derrière toi. Tu peux dire que tu veux la liberté, tout en répétant chaque nuit une future conversation dans ton esprit. Tu peux dire que tu leur as pardonné tout en organisant toute ta vie autour de la possibilité de leur surprise. Le schéma n'est pas une raison pour la honte. C'est simplement l'endroit où la vérité doit atteindre ensuite. Tu n'es pas obligé d'arrêter de te soucier instantanément. Tu es obligé d'arrêter de confier ton avenir à une réponse qui pourrait ne jamais venir. Le témoin le plus important de ton obéissance est le toi, qui doit vivre avec tes choix quand la pièce est vide. La reconnaissance seule ne suffit pas quand tu as besoin de savoir quoi faire de ce que tu as reconnu. Si tu peux sentir la différence entre la peur et la direction, mais que tu réagis encore impulsivement, l'insight reste inachevé. The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes, et identifier la prochaine étape fidèle sans réaction guidée par la panique. Cela peut t'aider à ralentir assez longtemps pour demander ce qui se termine, ce qui est en cours de reconstruction et ce qui mérite ton attention aujourd'hui. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à ton moment présent avec une question. Quelle action honorerait la vérité que je commence déjà à comprendre? La réponse peut être simple, mais simple ne signifie pas insignifiant. Une décision calme répétée avec constance peut devenir plus forte que des années de doute public. Ton esprit peut raisonner d'une manière tandis que ton corps réagit d'une autre. Tes pensées peuvent dire « cette personne ne me contrôle plus », tandis que ta poitrine se serre quand son nom apparaît. Ton corps se souvient peut-être du danger, de la déception ou du rejet, mais cette réaction n'est pas automatiquement une instruction spirituelle. En même temps, la reconnaissance spirituelle arrive souvent avec une clarté sobre qui n'a pas besoin de crier. Elle peut te conduire vers l'honnêteté, la patience, la responsabilité et la paix, même quand tes émotions sont encore agitées. Tu n'as pas à mépriser tes sentiments pour devenir discernant. Tu peux respirer, remarquer la tension et te donner du temps avant de décider ce que cela signifie. La raison peut examiner les faits, le corps peut signaler l'inconfort. La prière peut t'aider à amener les deux dans une conversation plus large avec la vérité.
Quand ces parties sont traitées avec soin, tu deviens moins vulnérable à chaque accusation et moins enclin à appeler chaque émotion forte un commandement divin. Tes relations et tes environnements demandent aussi du discernement. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi ne te moquent pas, et tous ceux qui te célèbrent ne sont pas sûrs pour ton avenir. Certaines personnes challengent tes habitudes parce qu'elles se soucient de ton intégrité. D'autres te louent parce que ton insécurité te rend facile à influencer. La différence devient plus claire quand tu observes ce qui suit leurs paroles. La relation fait-elle place à la vérité, à la réparation et à la dignité mutuelle? Punit-elle ta croissance? Exige-t-elle un accès constant? Ou utilise-t-elle ton passé comme une laisse permanente? Tu n'as pas besoin de t'isoler pour protéger ta paix. Tu as besoin de devenir honnête sur quelles conversations produisent de la sagesse et lesquelles produisent de la confusion. Une limite peut être exprimée sans haine. La distance peut être pratiquée sans annonce publique. Tu peux bénir quelqu'un depuis un endroit qu'il n'a plus la permission d'occuper. L'opposition réussit souvent par le bruit plutôt que par la force. Elle remplit la journée de petites urgences jusqu'à ce qu'il ne te reste plus d'attention pour la décision qui compte. Elle utilise la fatigue pour faire paraître permanent un sentiment temporaire. Elle te renvoie vers d'anciens messages quand tu devrais être présent avec les gens devant toi. Elle te convainc que si tu ne peux pas tout régler aujourd'hui, tu ne devrais rien faire du tout. C'est ainsi qu'une personne reste piégée tout en croyant n'être que prudente. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque changement. Tu n'as pas besoin de porter chaque question inachevée au lit. Fais place à un calme qui n'est pas vide, à un repos qui n'est pas de la paresse, et à un travail qui n'a pas besoin d'applaudissements immédiats. Ceux qui ont ri ont peut-être attendu que ton attention reste disponible pour toujours. Ton retrait de la performance est déjà un changement significatif. Il arrive un tournant où tu cesses de négocier avec la vérité liée à ce titre. Tu peux encore ressentir de la tristesse, mais tu n'appelles plus la tristesse une raison de revenir. Tu peux encore te souvenir de leur rire, mais tu ne l'utilises plus pour prédire ton avenir. Tu peux encore souhaiter qu'ils t'aient traité différemment, mais tu arrêtes de reporter ton obéissance jusqu'à ce qu'ils soient capables de te donner une clôture. Ce n'est pas un engourdissement émotionnel. C'est la force tranquille de ne plus demander à une ancienne blessure d'expliquer une nouvelle mission. Ce jour-là, tu pourrais t'asseoir au bord de ton lit et réaliser que ta première pensée ne concerne pas le fait de prouver quoi que ce soit. Tu penses au travail, à la prière, à la personne que tu dois pardonner ou à la limite que tu dois garder. La chute est devenue moins à leur sujet et plus à propos du faux trône que leur opinion occupait en toi. Imagine une lourde porte en bois dans une vieille maison, fermée depuis si longtemps que sa surface porte des couches de poussière et de peinture délavée. Derrière elle se trouve une pièce qui n'a pas été foulée depuis des années, non pas parce que la pièce est vide, mais parce que la peur a appris à tous de la laisser intacte. La porte n'annonce pas ce qui se trouve à l'intérieur. Elle se tient simplement entre le couloir familier et un espace qui a été préservé dans l'obscurité. C'est l'image de la partie cachée de ta vie que la moquerie n'a pas pu détruire. Tu pensais que le silence signifiait que rien ne se passait parce que tu ne pouvais pas voir de mouvement à travers le bois. Pourtant, la dissimulation n'était pas une preuve de mort. La pièce est restée réelle pendant que tu apprenais à cesser de mesurer la réalité par l'accès public. Le rire a eu lieu dans le couloir, mais ta formation a continué derrière la porte fermée. À l'intérieur de cette pièce, rien n'avait besoin de jouer un rôle pour les gens du dehors. La poussière s'accumulait, mais la fondation demeurait. De vieux meubles attendaient sous des housses, et l'air gardait le calme des choses préservées plutôt que jetées. De la même manière, tes dons ont peut-être été protégés pendant des années, où l'exposition les aurait rendus vulnérables à des mains négligentes. Ta patience a peut-être grandi sans recevoir d'applaudissements. Ton discernement a peut-être mûri à travers des conversations qui t'ont forcé à reconnaître la manipulation, l'orgueil et la peur. Tu n'étais pas préparé à devenir impressionnant aux yeux de ceux qui ont ri.
Tu étais formé pour devenir quelqu'un qui peut porter une responsabilité sans avoir besoin d'une reconnaissance constante. La porte fermée t'a donné du temps pour entendre à nouveau ta propre conscience. Elle a permis au bruit extérieur de devenir assez lointain pour que tu puisses remarquer la différence entre une invitation authentique et une exigence de te prouver. La porte n'a pas été fermée seulement par les circonstances. Parfois, tu l'as gardée fermée parce que la déception t'avait convaincu que t'ouvrir à nouveau inviterait une autre blessure. D'autres fois, l'épuisement a fait que chaque nouvelle possibilité semblait un fardeau. Le rire des autres est devenu une serrure que tu vérifiais à répétition, demandant s'ils approuveraient avant que tu ne touches la poignée. Mais l'opposition n'a pas pu entrer dans la pièce et réécrire ce qui y avait été préservé. Elle a seulement pu te faire avoir peur de l'ouvrir. Cette distinction compte. Un délai peut protéger ce qui est inachevé, mais la protection peut devenir un enfermement quand la peur est autorisée à décider pour toujours. Tu n'as pas à ouvrir la porte en grand pour tout le monde. Tu n'as pas à inviter à nouveau chaque voix qui t'a jadis ridiculisé. Tu peux apprendre la différence entre ouvrir un nouveau chapitre et rouvrir une ancienne blessure. Puis, lentement, la pièce commence à changer parce que tu es prêt à te tourner vers elle. Tu dégages une petite surface, tu ouvres une fenêtre, tu laisses une lumière honnête atteindre les endroits que tu avais cessé d'inspecter. Rien de dramatique n'a besoin d'arriver pour que le mouvement soit réel. Une conversation devient possible. Une responsabilité négligée est traitée. Une compétence est pratiquée à nouveau. Une prière devient moins polie et plus vraie. La porte reste une part de ton histoire, mais elle ne définit plus toute la maison. Tu commences à comprendre que les gens dehors ne possédaient pas l'autorité de déterminer si la pièce comptait. Leur rire était fort, mais la force n'est pas la propriété. Leur certitude était visible, mais la visibilité n'est pas la vérité. Ce qui a été préservé en toi peut être approché avec humilité, patience et des limites sages. À un moment donné, tu te tiens devant cette porte et tu réalises que la reconnaissance doit devenir une réponse. La pièce ne sera pas entrée en analysant sans fin pourquoi les autres se sont moqués de toi. Elle sera entrée en acceptant que ta vie est plus grande que leur verdict. Si l'image de la pièce te parle, écris les mots « Je suis éveillé », puis reviens à la narration. Laisse cette courte phrase signifier que tu remarques ce que la peur a gardé caché et que tu refuses de confondre délai et disparition. Tu n'as pas besoin de faire une promesse publique que tu ne peux pas tenir. Tu as besoin de faire le prochain pas honnête avec la lumière que tu as. Derrière la porte, les parties préservées de toi n'exigent pas d'applaudissements. Elles attendent ton attention, ton intendance et ta volonté de vivre sans revenir à l'ancienne disposition. Quand tu reviens de la pièce cachée, tu ne deviens pas un interprète debout sur une scène pour les gens qui ont douté de toi. Tu deviens une personne qui sait où se trouve le centre de la vie. Ce centre n'est pas leur regret, leur jalousie, leur excuse ou leur soudaine curiosité. C'est le lieu stable où tes valeurs, ta prière et tes responsabilités se rencontrent. Le titre ne te demande pas de courir après quiconque arrive. Il te demande de reconnaître le moment où leur jugement ne peut plus te renvoyer en arrière. Il peut ne pas y avoir de retour, non pas parce que tu es devenu cruel, mais parce que tu es devenu honnête sur ce que l'ancienne relation exigeait de toi. Elle exigeait que tu restes plus petit que ton propre appel. Tu as le droit de refuser cette exigence. Une pratique consiste à créer une fenêtre de décision calme avant de répondre à tout message qui réveille l'ancienne blessure. Pose le téléphone, place tes 2 pieds sur le sol et nomme ce que tu ressens sans en faire un verdict. Tu pourrais dire « Je me sens exposé » ou « Je veux me prouver » ou « J'ai peur d'être à nouveau ignoré ». Puis demande quelle réponse serait encore sage si l'autre personne ne s'excusait jamais. Cette question sépare ton obéissance de leur réaction. Si une réponse est nécessaire, écris-la simplement et relis-la une fois après que ton corps se soit apaisé. Si aucune réponse n'est nécessaire, laisse le silence rester une limite plutôt qu'une punition. Avec la pratique, tu découvriras que toutes les invitations à te défendre ne méritent pas une réponse.
Parfois, la réponse la plus forte est une vie qui n'est plus organisée autour de l'accusation. Une deuxième pratique consiste à tenir un registre quotidien d'actions fidèles que personne d'autre ne remarque peut-être. Ne l'utilise pas pour construire un dossier contre tes critiques. Utilise-le pour entraîner ton attention vers la réalité. Note la tâche que tu as accomplie alors que tu étais découragé, la vérité que tu as dite sans exagération, la tentation à laquelle tu as résisté, le repos que tu as accepté, ou la personne que tu as traitée avec dignité même quand tu te sentais invisible. Ces actions peuvent sembler ordinaires, mais elles révèlent le genre de personne que tu deviens. À la fin de la journée, demande si tu as agi par peur ou par conviction. Tu ne répondras pas toujours parfaitement. Le but n'est pas de te noter sévèrement, c'est de devenir familier avec la différence. Avec le temps, ta confiance reposera moins sur des résultats dramatiques et plus sur la preuve d'une vie qui pratique ce qu'elle dit croire. La protection peut arriver par des limites qui semblent d'abord comme une perte. Une porte fermée peut t'empêcher d'entrer dans une autre conversation qui drainerait ta paix. Une invitation retardée peut te donner du temps pour examiner si tu veux l'opportunité ou si tu veux simplement être vu en l'acceptant. Un rythme changé peut révéler à quel point tu utilisais l'agitation pour éviter le deuil. La miséricorde ne semble pas toujours chaleureuse quand elle interrompt tes plans. Parfois, la miséricorde est la pause qui t'empêche de prendre une décision permanente à partir d'une blessure temporaire. Parfois, c'est la limite qui déçoit quelqu'un qui profitait de ton manque de limite. Tu peux faire le deuil de ce qui s'est terminé, et tout de même respecter la sagesse de sa fin. Tu peux honorer le passé sans en faire ton adresse. L'absence de retour peut être une forme de protection contre le retour à un toi que tu as dépassé. Maintenant, nomme une décision claire qui ne dépend pas du fait que quelqu'un d'autre devienne différent. Peut-être arrêterais-tu de vérifier la page de la personne qui s'est moquée de toi. Peut-être achèverais-tu le travail que tu as gardé en reportant parce que tu craignais d'être jugé. Peut-être chercherais-tu un conseil sage avant d'accepter une nouvelle opportunité plutôt que de réagir au désir de prouver que tu es capable. Peut-être t'excuserais-tu là où l'orgueil t'a rendu négligent, tout en refusant de t'excuser d'avoir un but sincère. Une décision fidèle est souvent moins dramatique que l'imagination blessée ne l'attend. Elle n'a pas besoin d'une foule, d'une déclaration ou d'une confirmation immédiate. Elle a besoin de constance. Quand le lendemain matin arrive, tu sauras que la décision était réelle parce qu'elle te demandera de la pratiquer à nouveau sans l'intensité émotionnelle qui l'a d'abord inspirée. Si ce message t'a aidé à recevoir la vérité sans avoir besoin d'y répondre par des mots, laisse ton « j'aime » être un amen silencieux, qu'il représente la gratitude pour la clarté que tu reçois, et non une performance pour quiconque d'autre. Puis continue de porter le message dans les choix qui testeront si la reconnaissance s'est enracinée en toi. Ceux qui ont ri ne comprendront peut-être jamais la profondeur de ce qui a changé, et ta paix ne peut pas attendre leur compréhension. Tu apprends à avancer avec une conscience tranquille, un esprit patient et une limite claire autour de ce qui ne mérite plus d'accéder à ton attention. Il y a probablement une personne qui t'est venue à l'esprit pendant que tu écoutais, quelqu'un qui porte le ridicule, le délai, la déception ou le fardeau épuisant de faire semblant de ne pas se soucier. Si partager ce message avec cette personne te semblait un acte de soin plutôt que de pression, envoie-le lui comme un doux rappel que le rire d'une autre personne ne définit pas son avenir. Ne l'envoie pas pour provoquer une réaction ou annoncer qu'il gagne enfin. Envoie-le parce que parfois, une parole au bon moment aide quelqu'un à cesser de retourner à un endroit qui le diminue continuellement. Tu ne sauras peut-être jamais quelle décision tranquille devient possible parce que le message est arrivé au moment où ils avaient besoin de permission pour respirer. Pendant que tu te prépares à clore ce temps, laisse l'accord devenir honnête avant de devenir public. Tu ne déclares pas que chaque adversaire tombera ou que chaque blessure disparaîtra selon ton calendrier préféré. Tu reconnais que ton identité ne peut pas rester dépendante des gens qui t'ont mal compris. Tu reconnais que Dieu,
peut te conduire à travers une saison de formation cachée sans te donner une explication immédiate pour chaque délai. Si c'est attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.